Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la réaction de l'halogénation des alcanes, qui est une réaction de substitution radicalaire. Et je vais vous montrer le mécanisme. Lorsqu'on a des alcanes en présence de des halogènes, on obtient des halogénures d'alkyles. Ça veut dire nous allons remplacer un atome d'hydrogène dans les alcanes par un Cl ou par un Br, selon les réactifs utilisés. Regardons maintenant le mécanisme. Si on a un CH4 en présence de Cl2, on peut laisser ces deux espèces ensemble pour une éternité, rien ne se passera. Car dans les deux espèces, il n'y a pas de site électrophile, ni de site nucléophile, ni de polarité dans la liaison. Donc pour activer la réaction, il faut apporter de l'énergie, par exemple sous forme de chaleur ou de rayonnement UV. Donc, dans les deux molécules, on voit maintenant qu'on a seulement deux types de liaisons. Une liaison CCl et 4 liaisons CH. Je vais remplacer ces liaisons-là par les électrons qui les forment et je vais apporter de la chaleur, de l'énergie. À votre avis, quelle liaison va casser au début? Est-ce que c'est la liaison CH ou ClCl? On voit bien qu'autour de la liaison CH, il n'y a pas d'électrons ou des doublés non-liants. Mais autour de la liaison CCl, on a 6 doublés non-liants, qui sont des électrons chargés négativement et qui sont libres de bouger. Et donc, comme deux charges négatives se repoussent, on va créer une énorme répulsion entre les deux atomes de chlore, ce qui va affaiblir la liaison ClCl et la rendre assez facile à casser. Donc, l'énergie va casser d'abord la liaison ClCl. La rupture va être homolytique, ça veut dire que chaque atome va partir avec son propre électron. Donc, nous avons notre première étape qui est Cl2 qui me donne 2 Cl avec un électron célibataire qu'on appelle des radicaux. On appelle cette étape l'étape d'initiation car nous avons commencé avec une espèce neutre et on a obtenu 2 radicaux. Maintenant, un radical, c'est une espèce très réactive. Et donc, elle va chercher à réagir. Et devant elle, il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc, elle va commencer par arracher un atome d'hydrogène du CH4. Et comme le chlore possède un électron célibataire, donc il a besoin d'un autre électron pour former la liaison. Et donc, l'hydrogène va partir avec son propre électron. Regardons le mécanisme. Nous avons formé donc une liaison HCl et nous avons obtenu un carbone radicalaire. Ce carbone radicalaire est pareil, c'est un radical qui est très réactif. Et comme il n'y a pas qu'une seule molécule Cl2 dans le milieu, donc il va pouvoir réagir avec une autre molécule Cl2 et à ce moment-là arracher un Cl avec son propre électron pour former une liaison CCl. Donc regardons le mouvement des atomes et des électrons. On a formé CH3Cl. Donc, nous avons formé un chlorure de méthyle. Et le produit final qu'on a déjà vu dans le diapo avant est obtenu. On appelle ces deux étapes-là les étapes de propagation, car dans les réactifs et dans les produits, nous avons des espèces radicalaires. Donc, lorsque le mécanisme ou lorsque la réaction commence par une espèce radicalaire et finit par une espèce radicalaire, on appelle ça une étape de propagation. Maintenant, toutes les espèces radicalaires qui se trouvent dans le milieu peuvent réagir ensemble pour donner des molécules neutres et on appelle ces réactions l'étape de terminaison. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bonne journée.